Bonjour à tous, suite et fin de la première archive oubliée. Rappelez-vous, nous avions laissé Jonas et Mathilde devant une porte mystérieuse. Ils étaient prêts à l'ouvrir avec l'artefact L'œil des profondeurs. Que peut-il bien se cacher derrière cette porte? Qu'arrivera-t-il à nos deux héros? Si vous voulez le savoir, n'oubliez pas de commenter, partager et liker la vidéo. Ça aide énormément. Une fois fait, installez-vous confortablement, tamisez les lumières et laissez-moi vous guider à travers ce nouvel épisode des archives oubliées. Mais n'oubliez pas, une fois le voyage entamé, il n'y a plus de retour en arrière possible. Bon épisode. Le lourd silence qui régnait dans la pièce était ébranlé par les murmures étranges de l'œil des profondeurs que Mathilde portait avec elle. Ce dernier semblait presque vibrer dans sa main lorsqu'ils s'approchèrent de la porte gravée de runes anciennes et érodées. Le moindre de leurs mouvements était avalé par l'écho des murs de pierre, comme si le monde entier retenait son souffle. Jonas regarda Mathilde, avec une étincelle d'espoir teintée de défiance. « Alors, c'est ça, la clé pour mettre fin à tout ça ?» Mathilde hocha la tête, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle approchait l'œil de la cavité centrale de la porte. Une fois insérée, un grondement sourd émergea des entrailles du phare, et la porte massive s'ouvrit dans un bruit de grincement. Derrière la porte, une lueur verdâtre éclairait un sentier sinueux bordé par une jungle étrangement familière. C'était la même forêt suffocante où ils s'étaient retrouvés après avoir quitté le train, des jours auparavant. Les plantes étaient difformes, leurs feuilles luisantes suintaient un liquide âcre et des bruits indistincts semblaient venir de tous les côtés. Pourtant, cette fois-ci, il n'y avait pas de retour possible. « On avance !» murmura Jonas en déglutissant difficilement. « Si on veut vraiment se libérer de cette malédiction, on doit détruire cet artefact. » Mathilde acquiesça, sans un mot. La peur était palpable, mais ils savaient qu'ils étaient à la dernière étape de leur cauchemar. Tandis qu'ils s'avancèrent dans la jungle, une étrange tension émanait de l'œil. Mathilde semblait guidée par une force invisible, son pas sûr malgré les éléments hostiles qui les entouraient. Les bruits de craquement de branches et de feuillage étaient à la fois proches et lointains, comme si une multitude de présences épiait chacun de leurs mouvements. Soudain, Mathilde s'arrêta net. Devant eux, une petite clairière était dominée par un champ de champignons gigantesques, leurs chapeaux noirs semblant aspirer la lumière. Et au pied de l'un d'eux, une créature grotesque était accroupie. Sa fourrure noire était hirsute, ses yeux globuleux étaient d'un vert éclatant, et une barbe de filaments rouges pendait de sa gueule tordue. Entre ses griffes, une main humaine arrachée, encore ornée d'une bague dorée. Mathilde porta une main à sa bouche, étouffant un cri de terreur. « Qu'est-ce que » murmura Jonas, mais il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Un coup sourd derrière leur tête les plongea dans l'obscurité. Jonas se réveilla lentement, une douleur lancinante à l'arrière du crâne. Il se trouvait au centre d'une vaste place entourée de hautes structures cyclopéennes, manifestement construites par une civilisation ancienne. Les pierres qui composaient les murs étaient gravées de symboles incompréhensibles, et une étrange lueur dorée semblait émaner des fissures. Il tenta de bouger, mais ses poignets étaient attachés dans son dos. Autour de lui, des figures encapuchonnées exécutaient une litanie gutturale. Leur voix résonnait avec une intensité qui semblait s'immiscer directement dans son esprit, ravivant les visions de l'entité qu'ils avaient vue dans le train. Jonas tourna la tête et aperçut Mathilde. Elle était allongée sur une table de pierre maculée de sang séché. Ses poignets étaient ligotés et son visage était livide. « Non, Mathilde !» tenta-t-il de crier, mais sa voix se brisa. Parmi les encapuchonnés, une silhouette attira son attention. Jonas se figea en reconnaissant André,
le capitaine du navire qu'ils avaient pris pour rejoindre le phare. Ce dernier portait un sourire cruel, tandis qu'ils entonnaient les paroles du rituel. Ô Talas-Zarot, maître des abysses, toi qui es le berceau des ténèbres infinies, nous, tes serviteurs humbles et dévoués, offrons nos âmes et nos corps en tribut à ton pouvoir éternel. Depuis les profondeurs insondables, tu veilles, toi qui vois ce que nul mortel ne peut concevoir. Ta voix résonne dans nos rêves, tes murmures façonnent nos destins. Nous t'invoquons aujourd'hui, ô Seigneur des profondeurs, pour que ton regard perce les voiles de ce monde fragile. Ô grand architecte du chaos liquide, accepte l'offrande qui gît devant toi. Son sang, sa vie, ses peurs, tout est tien. Par ce sacrifice, que ta puissance se déchaîne, que ton règne s'étende sur les mers, sur la terre, sur les cieux. Nous, les enfants de l'appel des abîmes, nous prosternons, car ta grandeur est l'éclipse de toute lumière. Inonde nos esprits de ta sagesse impie, guide nos mains dans l'obscurité, et fais de nous les instruments de ton triomphe éternel. Ô Talas-Zarot, que ton nom résonne dans les âges, car toi seul es digne de dévorer les étoiles. Que les eaux s'ouvrent pour toi, que les cieux se brisent pour toi, et que le monde entier ploie sous ton ombre infinie. Le nom de leur dieu résonna dans l'air. Talas-Zarot, le maître des abysses. Jonas comprit alors l'ampleur de la manipulation. Tout avait été orchestré par le culte de l'appel des abîmes, pour les amener ici. Mathilde était l'offrande finale. Il tira sur ses liens avec une force désespérée, mais c'était inutile. Son regard ne pouvait se détacher de Mathilde, alors que le rituel atteignait son paroxysme. Une dague sacrificielle, ornée de runes scintillantes, s'abattit sur elle. Le cri étouffé de Jonas fut perdu dans les vacarmes de la litanie. Le sol sous leurs pieds sembla vibrer, émettant un bruit sourd semblable au râle d'un monstre endormi depuis des millénaires. Les encapuchonnés reculèrent, leur litanie se transformant en une cacophonie de cris et de prières, alors qu'une silhouette d'ombre et de lumière émergeait des fissures dorées. L'entité était immense, ses contours changeants évoquant des vagues d'eau sombre, et ses yeux lumineux fixaient Jonas avec une intensité insoutenable. Les cris des cultistes s'éteignirent rapidement lorsque la créature tendit un bras informe vers eux, les réduisant en poussière dans un éclat de lumière abyssale. Jonas, pourtant toujours vivant, sentit une main invisible le soulever et le rapprocher du visage informe de la créature. Une voix résonna dans son esprit, profonde et infiniment ancienne. Tu as vu le mortel. Tu sais. Tu seras mon témoin. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, la créature disparut et le temple s'effondra dans un bruit assourdissant. Jonas perdit conscience, son esprit brisé par ce qu'il avait vu. On raconte que Jonas fut retrouvé sur une plage non loin du port de Maréal, délirant, marmonnant des propos incohérents. Interné dans un hôpital psychiatrique, il devint une ombre de lui-même, hanté par des échos d'un monde que peu auraient pu concevoir. Jonas est-il perdu à jamais ? Ou retrouverons-nous un jour cet homme brisé, portant sur ses épaules les stigmates d'un voyage au-delà de l'entendement ? Seul le temps nous le dira. Une autre histoire, une autre archive pourra peut-être nous apporter des réponses.